Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme promis pour analyser bien plus en détail le trailer de Captain America 4 qui est sorti hier à l'heure où j'enregistre cette vidéo et je pense que ce sera le jour de la sortie. Et on va revenir plan par plan, vraiment en détail. Le but c'est de théoriser autour de ce projet et de voir un peu ce qu'il pourrait apporter. Parce que hier je suis revenu très rapidement, j'ai fait une petite vidéo réaction mais j'étais très pressé donc pour le faire, donc pour rien vous cacher, j'avais un rendez-vous, donc je n'étais pas très perspicace et puis je n'ai pas analysé en détail ce trailer et c'est vraiment dommage quand moi, voilà, je m'intéresse évidemment à ce projet. C'est qui pour moi le projet le plus risqué que propose Marvel Studios depuis bien quelques années, puisque c'est le retour de Captain America 8 ans après, avec une autre itération du personnage, celle de Sam Wilson. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup cette version. Ça pouvait moi me faire peur dans un certain sens. Parce que, bah oui, c'est quand même un personnage iconique, Captain America. Y toucher, ça veut dire prendre des risques. Prendre des risques, ça veut dire être un studio qui a confiance en lui. Et c'est pour moi un gros test, ce film. Un gros test de savoir si Marvel Studios est encore dans le coup ou pas. Est-ce qu'ils veulent pas réitérer? Parce qu'on a l'impression qu'ils veulent aller dans le sillage de Winter Soldier. Et est-ce qu'ils vont pas trop le copier? C'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Mais pour revenir sur mon avis sur le trailer, je l'ai trouvé assez sympa dans son histoire de géopolitique, conflit mondial, complot à l'échelle internationale. Donc tout ça, moi, m'intéresse. Par contre, le côté visuel, les effets spéciaux, juste l'aspect technique est un petit peu horrible sur certains plans. Sur certains plans, pas sur tous, hein, mais sur certains plans où on voit que ça a été tourné sur fond vert ou autre, c'est horrible et... Enfin... peut-être pas horrible à ce point, mais bon, le film sort dans plus de 7 mois, il me semble, donc voilà, ils ont le temps de changer tout ça. Je vous l'ai dit avec le trailer de Deadpool et Wolverine, ils ont changé la colorimétrie, ils ont changé l'étalonnage, ils ont même modifié les effets spéciaux jusqu'au dernier moment, donc en fait, les films ne correspondent jamais au trailer, surtout aussi loin du film. Je pensais jamais qu'il allait y avoir un trailer aussi loin du film, qui sort en février 2025, donc on a le temps de changer côté Marvel Studios, donc là, pour cet aspect visuel, je pardonne Marvel, puisque certains plans, je pense, ont été tournés il y a pas si longtemps que ça. On rappelle qu'il y a eu énormément de reshoots. Le film avait été tourné en 2023, sauf que malheureusement ils avaient pas été tellement satisfaits que ça du résultat, et du coup ils étaient repartis en tournage cette année parce que il me semble que c'était au niveau des combats, que c'était peut-être pas assez impressionnant par rapport au Captain America. Le 3 Civil War, effectivement, qui opposait plein de héros, donc il faut quand même un combat qui soit à la hauteur, quoi, on va pas se mentir. Donc ils sont repartis en tournage, en reshoot pendant, il me semble, 3 mois, donc c'est énorme, hein. Le film a pété son budget pour nous proposer quelque chose de bien, donc à la fois j'ai confiance, parce que s'ils refont tout ça, s'ils dépensent autant d'argent pour être sûr que ce soit à la hauteur, si c'est pas à la hauteur, justement, encore une fois, on est sur la grosse prise de risque. C'est un projet vraiment qui peut être à la fois un projet qui relance Marvel sur la bonne pente, parce que Captain America c'est un nom qui fait vendre, ça je pense qu'ils le savent, et c'est aussi pour ça que ce projet a été lancé. Mais pas que. Le personnage de Sam Wilson, il est intéressant avec cette série justement Captain America and the Winter Soldier de 2021 sur Disney+, vraiment que je recommande fortement, parce que ça brise en fait l'idée que oui qu'on pouvait avoir avant en mode oui Marvel, voilà, pour la diversité, pour tout ça, ils veulent mettre des acteurs afro-américains, voilà, pour justement pour cette histoire de wokisme, hein, ce terme que j'aime pas tant que ça, qui n'est pas si vrai tout le temps que ça, mais en tout cas certains peuvent penser ça, et pour moi ça a totalement discrédité cette idée-là, la série Falcon and the Winter Soldier, puisqu'on a su un personnage qui a un développement complet et qui arrive assez naturellement à son statut de Captain America, qui est à la fois mérité et qui est à la fois très symbolique. Et ce personnage qui accepte son rôle, malgré les différences, malgré justement une société qui aimerait que son Captain America représente une Amérique peut-être un petit peu fausse, un peu stéréotypée, un peu épurée, enfin je ne sais pas, mais quelque chose de faux en fait. Le peuple, c'est Sam Wilson. En fait, Sam Wilson représente peut-être mieux le peuple que Steve Rogers, puisqu'il est quelqu'un plus proche du peuple que Steve Rogers, qui non seulement vivait dans les années 40, mais en plus avait on va dire, un physique un petit peu parfait, inatteignable pour cette... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas quelqu'un d'humain comme vous et moi, c'était quelqu'un de surhumain. Alors que Sam Wilson, il est juste humain, et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça Captain America aussi. On pouvait pas faire le même parallèle avec Spider-Man. Vous voyez, il y a Spider-Man de Miles Morales,
et pourtant il ne nie aucun aspect du personnage de Spider-Man. Tout le monde peut porter le masque, et c'est la vraie morale de Spider-Man. Donc en fait, ce personnage de Captain America, il est juste censé représenter l'Amérique. Et l'Amérique, c'est pas que des Steve Rogers, c'est des Sam Wilson. Et c'est même surtout des Sam Wilson. Donc c'est ça, moi, que j'aime beaucoup, ces personnages. Mais je suis en train beaucoup de parler, là, je suis très verbeux, mais on va revenir en détail sur chaque plan, essayer de les classer, voir un peu ce qui se passe, et je vais vous exposer ma grande théorie sur le film. J'ai une théorie que je pense qu'il va arriver, mais on n'en est pas du tout là, on en est à analyser le trailer. Donc je vais pas revenir 20 ans sur cette histoire de Captain America changé et tout ça, mais vraiment je pense que ce Captain America peut amener des valeurs différentes. C'est ça que je veux, parce que il y a le côté film différent que je ne veux pas que les films avec Sam Wilson ressemblent trait pour trait à ceux avec Steve Rogers, parce que ça n'aurait aucun intérêt finalement, et ce serait vraiment dommage. Et à la fois, le personnage doit pas être le même, parce que sinon, c'est le but, c'est de créer un autre personnage, et ce que je reproche notamment à Captain Carter dans la série What If, qui est en fait juste Captain America, mais en version féminine. Donc ça n'a aucun intérêt. Pourquoi vous donnez pas à ce personnage sa propre histoire, ses propres valeurs, ses propres motivations? Dans cette histoire de Captain Carter, c'est juste Captain America en féminin. Donc en fait, le personnage n'apporte rien. Le but, ça aurait été de lui donner une histoire différente, un passé peut-être bien plus marqué, de manière qu'on se rende compte que ce n'est pas du tout le même personnage. Et ça n'a pas été le cas. Et je pense que c'est le piège auquel on peut se fier, et c'est ce qui avait été très bien fait avec la série Hawkeye notamment, si je dois en parler, parce que le personnage de Clint Barton a eu sa succession avec Kate Bishop de manière fluide, naturelle et parfaite, parce que le personnage de Kate Bishop n'est pas du tout celui de notre cher Clint Barton campé par Jeremy Renner. Non, c'est un personnage différent, qui apporte une touche meilleure, qui apporte voilà de la fraîcheur en fait au personnage, et c'est ce qu'on veut. Et le personnage, je trouve, cette espèce de montée en puissance de Sam Wilson depuis qu'on l'a vu pour la première fois dans The Winter Soldier, où c'était un personnage déjà attachant. Après, il est devenu un Avenger. Après, il a combattu aux côtés de Captain America pour avoir cette espèce de syndrome de l'imposteur dans sa série de Captain America and the Winter Soldier, et enfin devenir le vrai Captain America qu'il assume dans ce film. En tout cas, c'est ce que j'attends. Et dans le film Avengers, peut-être devenir carrément le leader des Avengers. Donc, moi, ce que j'attends avec ce personnage de Sam Wilson, c'est une ascension, on va dire une ascension sociale, si je puis le dire comme ça. Le rêve américain, le American Dream. Le mec qui avait des problèmes avec les banques et tout ça, il me semble, ou alors je me confonds, mais qui devient la figure emblématique, on va dire, des Avengers, mais du monde, en tout cas, dans le MCU. Donc voilà, tout ça c'est très très beau, et c'est très voilà, c'est pour parler vraiment du personnage, de l'essence de ce personnage, et c'est vraiment l'un des personnages qui moi m'attire le plus, et à la fois qui peut être un gros flop, hein, parce que évidemment le comparatif va arriver avec le personnage de Steve Rogers, Chris Evans, et à la fois moi justement c'est ce que je veux pas. En fait, c'est justement ce que je veux pas. Oui, je sais, je fais un long monologue avant qu'on analyse ce trailer, mais je ne veux absolument pas qu'on compare le personnage de Sam Wilson à Steve Rogers. Je veux qu'il y ait aucun comparatif possible, parce que ce ne sont pas les mêmes personnages. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il n'y a aucun point de comparaison, puisque on est juste sur le titre de Captain America qui passe d'une personne à l'autre. Et donc il n'y a pas de comparaison entre un Captain America et l'autre, mais entre deux personnes. Et donc les comparaisons entre Steve Rogers et Captain America, bah, ils sont potes et tout, mais voilà, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, je vais finir avec ça, et on y va. C'est parti, nous voilà sur la timeline de montage. Peut-être qu'on va parler des plans un par un, mais voilà le trailer de Brave New World. Là, on arrive sur une salle qui a l'air d'être à la Maison Blanche. En tout cas, on a Harrison Ford, le personnage, donc généralement Thaddeus Ross, qui est en train de parler, sûrement, là, je le vois, à des conseillers, quelque chose comme ça. Je pense que c'est vraiment ses conseillers à qui il parle, et voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas grand chose à analyser, mais comme là, je pense que c'est des présidents américains ici. Bref, on sait qu'il va être le président des États-Unis dans ce film. D'ailleurs, à voir, parce que c'était le président Reedson dans Secret Invasion. À voir, il faut quand même peut-être éviter les incohérences aussi dans ce MCU. Et là, on voit qu'il a dû faire convoquer Sam Wilson, qui arrive dans la salle. À mon avis, c'est au même moment, parce que souvent dans les trailers, il nous berne en mettant deux plans qui n'ont rien à voir. Mais là, vous le voyez, il y a du bleu, et ce bleu-là, bah, c'est pas très surprenant que ce soit le bleu du mur de la pièce, hein, à moins qu'ils aient changé le trailer pour ça. Honnêtement, je vois pas pourquoi ils auraient fait ça, et c'est un peu ridicule. Là,
Ensuite, il appelle Wilson. Oui, j'ai mis en VOST, comme ça vous avez les sous-titres en même temps et on n'a pas obligé de les écouter. Là, c'est le même moment, puisque regardez, il a la même cravate, il a la même chose. Ça, c'est peut-être quand il arrive, mais c'est sûrement quand il repart. Là, à mon avis, il a des doutes et tout ça, parce qu'il vient de parler au président américain, et c'est ça le principal. Et donc, il vient de parler au président américain, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire ? Moi, je vais y venir quand je vais parler de ma théorie, mais pour l'instant, analysons juste les plans au niveau cinématographique et au niveau contextuel. Là, on n'est pas du tout au même moment, puisque non seulement il a son costume de Captain America, mais c'est pas le costume qu'il a à la fin de Captain America The Winter Soldier, ce qui signifie qu'il a dû changer entre-temps, et on le verra dans la suite du trailer, mais il a son ancien costume, donc entre-temps il a dû changer. On avait dit que ce serait sûrement un costume en adamantium, vous allez le voir, vous allez comprendre pourquoi. Et on a, alors il me semble, voilà, on a ce personnage, donc c'est à la fois plus tard dans le film pour cette raison, et à la fois c'est plus tard parce qu'il s'est déjà combattu avec ce costume, on le voit parce que il y a de la terre ici sur ce costume là. Ce plan est plutôt pas mal en vrai, je l'aime bien, il y a une belle composition. Donc là on revient à ce moment là, donc c'est-à-dire au moment où il est entré dans le bureau, et il dit merci d'être venu. Harrison Ford lui dit ça, quel acteur, franchement j'adore cet acteur, vraiment c'est quelqu'un en plus que j'aime beaucoup. Donc je suis content de le revoir encore dans les films et j'aimerais qu'il en fasse encore plein. Le charisme de ce gars, Indiana Jones pour les intimes. Voilà, il dit je me fais encore à votre nouveau look parce que souvenez-vous c'est William Hurt qui jouait ce personnage depuis le MCU, depuis l'incroyable Hulk, il avait joué dans Civil War, dans Black Widow. Malheureusement il est décédé il me semble en 2021. Ce qui est assez triste. D'ailleurs on se comprenait pas pourquoi il y avait recast de ce personnage, donc Harrison Ford qui reprend le rôle. Alors que pour le Black Panther de Chadwick Boseman, ils avaient décidé de ne pas le recast. C'est peut-être un petit peu un manque de respect pour le premier acteur. Mais bon, à voir, parce qu'il faut qu'ils aient quelque chose à faire du personnage, parce que le personnage d'Harrison Ford, il aurait pu être dans le film, mais pour un tout autre rôle, et pour le président américain, voilà, on s'en fout. Mais le fait de reprendre un rôle d'un acteur qui est décédé, qu'il avait joué dans plusieurs films, c'est soit un manque de respect pour cet acteur, que je trouve un peu irrespectueux, soit c'est qu'ils avaient vraiment envie de raconter quelque chose avec le personnage. Et ce que j'ai peur, c'est que ils se soient dit, ouais, dans les comics, Ross devient le Hulk rouge, et donc on veut mettre le Hulk rouge parce que ça va faire rentrer des gens en salle. Si c'est juste pour ça, c'est vraiment dommage. Par contre, si c'est pour une histoire de développement de personnage et du coup le mettre en antagoniste parce que ça met une bonne dynamique entre Captain America, Red Hulk, et qui les deux ont vraiment quelque chose de complémentaire. Un peu, vous voyez le film Winter Soldier qui moi j'adore. Hein. Pour moi c'est un chef-d'œuvre dans ce genre-là du cinéma. Il y en a pas beaucoup. Pour moi dans le MCU il y a peut-être Infinity War et ce film-là, deux films qui ressortent du lot vraiment, mais qui sont réussis à élever, on va dire, ce genre-là plutôt blockbuster au rang d'art, je pense. Avec au niveau du film d'espionnage, Winter Soldier est très très difficilement dépassable. Et donc ce film-là qui arrive va avoir pour mission justement de faire mieux. Et ça va être compliqué, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, il dit qu'il a fait tomber sa moustache pour gagner l'élection. En vrai, je ne sais pas. Mais c'est peut-être pour éviter un petit peu que ça nous rappelle William Hurt et qu'on se pose trop de questions. Non, c'est juste voilà, il a changé de look. On en parle aussi parce que voilà, pour faire référence à ça. Mais il dit parce que j'aurais pas dû gagner l'élection avec ma moustache. Donc pourquoi il s'est présenté aux élections présidentielles, c'est une question qu'on pourrait se poser légitimement. Mais pour l'instant ça va. Donc là on voit c'est sûrement sa campagne. Ça tu vois, je vois bien, on voit Ross président, tout ça. Je vois bien en fait que ça c'est le début du film, genre la scène avant le générique. Parce que si là, pour moi ça sonne déjà le début du film, ça a l'air d'être sa campagne présidentielle, donc c'est encore avant. Là il vient d'être élu président je pense, parce que on le voit tout ça. Ah d'ailleurs attendez, là il y a une vitre qui l'entoure. C'est une vitre qui l'entoure peut-être. Mais ça pourrait nous servir après. Donc il a gagné son élection présidentielle together, ensemble. C'était son parti. Ah bah tiens, ensemble c'était son parti. Emmanuel Macron, c'est marrant. Bref, on est revenu au même plan toujours. Nous avons eu des différends, oui, parce que on rappelle que Sam Wilson était opposé à Ross dans Civil War, où lui ne voulait pas signer les accords de Sokovie, où le gouvernement prenait en marionnette les super-héros et en gros ils faisaient tout ce que le gouvernement disait, sinon ils étaient emprisonnés. Là ils ont dit nous avons des différends, effectivement c'est logique, mais ils veulent... Alors là ce plan c'est quoi? On a l'impression que, attendez, est-ce que ce personnage
C'est pas le personnage justement de Sabra, de Shira Haas, qui est poursuivi par ces gens, ou alors elle fait partie de ces gens qui poursuivent quelqu'un d'autre. Mais pour le coup, j'avais pas vu ce plan au trailer, et c'est un plan vraiment sympa avec l'eau là. Vous voyez l'eau qui reflète les lumières, et ça, avec le rouge, le bleu, qui rappelle Captain America, Red Hulk. Là pour le coup, plan vraiment sympa. J'espère qu'il sera dans le film parce que souvent les plans beaux comme ça ne sont pas. On l'avait vu avec The Marvels. Il y avait un plan avec le plus beau plan du trailer, c'était un arrière-plan où ça pleuvait, où elle se parlait et tout. C'était vraiment beau. Pas dans le film. Pas dans le film. Donc bon, nous avons eu des différends, c'est vrai, par le passé, mais il l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit ici. On le voit là, il est emprisonné. Ah non mais ça ce sera dans le film. Ça veut dire que non, mais à mon avis, ça c'est pas une prison, ça. À mon avis, il va voir quelque chose dans un bunker secret ou quelque chose comme ça, un peu à la manière de Winter Soldier, et il va se retrouver face à quelqu'un. Là, vous voyez ce plan-là, je vais vous le rappeler tout à l'heure, mais je veux redonner à Captain America une fonction militaire officielle. Donc, il veut, en d'autres termes, faire comme les accords de Sokovie, c'est-à-dire avoir le total contrôle sur Captain America. Je pense que ça va pas plaire à Sam Wilson, qui lui était déjà contre dans Civil War. Donc, ok, ce plan-là, ça a l'air d'être une mission d'attaque, ça ressemble très fortement à Winter Soldier, et des avions attaquent un bateau. Des avions attaquent un bateau, et à mon avis, ça peut rappeler, vous allez le voir, quelque chose qu'on verra plus tard dans le trailer. Une fonction militaire officielle, voilà, bah voilà, justement, ces avions-là, c'est ce qu'on voit sur ce radar, là il y en a 2 avions qui arrivent, c'est clairement... c'est ce plan qui est hideux, hein. Ce plan qui est hideux, mais on l'a dit, on peut changer, un film peut changer au dernier moment, on l'a vu justement avec Deadpool et Wolverine où les plans étaient totalement différents. Là, clairement, je pense qu'il faut laisser le temps aux artistes VFX de faire leur travail, et là, ouais, c'est compliqué là, hein. On dirait qu'ils ont mis des jouets qu'ils ont fait avancer sur un fond en carton-pâte. C'est assez déplorable, mais bon, ça va changer sûrement. Toute la partie où il y a ce fond là, ça sonne pas du tout réaliste. Bon, on verra. Et voilà, il dit, bah si moi j'ai pas envie de faire ce que vous me dites, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a pas la réponse. Et là, on voit le personnage de Shira, Sabra qui est une héroïne dans les comics, et il y avait eu des rumeurs comme quoi elle serait supprimée du film parce que c'est un personnage juif, et en lien avec le fait de pas prendre position pour le conflit israélo-palestinien qui a lieu dans le monde actuellement. Et bref, en tout cas, il demande si si nous avons des différends au niveau de nos opinions, et il n'y a pas de réponse dans le trailer. Donc ça veut dire que sûrement, pour moi, c'est une menace en gros, il dit, bah vous avez pas le choix, quoi. Soit vous êtes avec moi, soit vous perdez tout rôle, ou vous êtes emprisonné, encore une fois, à la manière. Ça sera un petit peu répétitif cette idée. Là, on a le personnage de Giancarlo Esposito, qui a l'air, avec ses lunettes noires et tout ça, de pas vraiment être un gentil. À mon avis, ce sera un méchant, une milice secrète américaine, à mon avis, un homme de main. Il joue d'ailleurs le personnage de George Washington là, mais un personnage des comics du Shield. À mon avis, ce sera un homme de main du général Ross, qui sera chargé de traquer Captain America. Je pense que c'est quelque chose comme ça, parce que vu son look, à moins d'un retournement de situation et que ce soit un personnage qui est parti du bon camp, ça m'étonnerait. Que se passera-t-il? Donc là, il demande qu'est-ce qui se passe si je suis pas d'accord avec vous. Et là, on voit avec ce bateau quelque chose qui décolle, des trucs qui décollent. C'est donc les bateaux qu'on voit sur justement le radar qu'on a ici. C'est ce grand bateau-là. Avec les missiles qui vont être jetés, bah c'est pile à ce moment-là. Et donc ces avions-là et ces bateaux, c'est au même moment. Et là, c'est là en fait qu'on revoit Tiamut, le Tiamut de Eternals. Regardez, c'est ce gigantesque morceau ici, avec on voit son doigt et tout ça, c'est vraiment lui. Qu'on n'avait pas du tout été référencé sauf un easter egg dans She-Hulk. Et du coup, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. Vous l'avez compris, on va avoir le retour de Tiamut, et Tiamut sera sûrement, comme on l'avait dit dans les rumeurs, en vibranium. En vibranium, parce que ce sera un enjeu stratégique pour toutes les nations, puisque le vibranium c'est un métal hyper rare et hyper... ou alors ils vont adapter ça
pas adamantium, mais vibranium, comme ils l'ont fait dans Captain America le premier, The First Avenger. Et là, le but, ce serait pour tous les pays de récupérer cette île, de prendre le contrôle. Et du coup, il y aurait une espèce d'affrontement autour de ce pays, sûrement entre la France et les États-Unis, puisque dans Black Panther Wakanda Forever, la France est déjà très intéressée par le vibranium au Wakanda. Donc, il serait sûrement dans le coup ici aussi. Ce serait pas horrible. Mais donc, cet affrontement-là, à mon avis, l'enjeu, c'est de récupérer ça. Et à mon avis, Sam Wilson sera envoyé ici, par exemple, par le gouvernement américain, pour empêcher la France ou un autre pays, par exemple, de prendre contrôle de l'île ici, et d'approprier... Ah bah d'ailleurs, on voit ici, pareil, un espace, c'est une main, ou je ne sais quoi, où c'est sa tête, mais bref. Tiamut, qui a éclos, et donc l'éclosion a été empêchée dans Eternals. Et aide-moi, Sam, et donc il va être envoyé là. Et là, on voit une voiture qui explose, et qui est totalement brisée. Alors, c'est peut-être pas la même, hein. Pour moi, c'est pas la même, hein, parce que la manière dont elle explose là, c'est pas le même truc. Et là, c'est flou parce qu'à mon avis, il y a quelqu'un derrière ou quelque chose comme ça. C'est flou parce que quelqu'un était peut-être... C'est un plan où quelqu'un est assommé et voit ça parce qu'il est au sol. Voilà, c'est une proposition subordonnée relative. Non, je rigole. Mais donc là, on voit que c'est un espèce de dîner ici. On voit que ça va être une soirée qui congratule le président, j'allais dire président Ford, mais non, parce que ça c'est le nom de l'acteur, mais le président Ross, où il se félicite avec Captain America. Je pense que il applaudit Captain America possiblement avec son même costard depuis le début. Peut-être que c'est le même moment, mais ça m'étonnerait. Il félicite Sam, sûrement d'avoir réussi sa mission, justement ici. Après, là, je fais comme si c'était dans l'ordre chronologique, mais ça se trouve pas du tout. Ici, en ayant récupéré l'île. Et là, on voit justement que la France est visée ici. La France est clairement un point majeur. Tout comme les États-Unis ici. Et d'ailleurs, sûrement qu'ils ont enlevé, mais il y a sûrement Tiamut qui doit être référencé sur justement ce géant fait en adamantium, qui doit être référencé quelque part sur le globe ici. Mais là, on le voit pas trop. Mais normalement, effectivement, il devrait y être dans le film. Nous allons offrir un avenir meilleur, A Brave New World, le nom du film d'ailleurs, qui était anciennement Captain America. Captain America, excusez-moi, c'était New World Order. Mais il y avait des controverses autour de ça, comme quoi c'est une organisation secrète, c'est une théorie du complot et tout ça. Donc là, dans cette même réunion, voilà, où tout le monde se congratule, il y a ce personnage qui est Isaiah Bradley, qui n'a jamais été remercié pour ses services pour la nation. Il me semble qu'il a combattu, je sais plus si c'était au Vietnam mais pendant la guerre froide, il me semble, et qui là va vouloir tuer. Il va prendre ça et il va tuer, enfin il va essayer en tout cas, tentative d'assassinat sur le président. Pourquoi? C'est une question que je me pose, et là par contre j'ai pas trop d'idées. Mais peut-être qu'il a des infos, Isaiah, et qu'il sait des choses que les autres ne savent pas. C'est possiblement le cas. Donc dans cette fameuse soirée où le président est encore entouré de verre, c'est assez spécial. Et là effectivement, alors non, je pense pas qu'il soit touché, mais je pense que voilà, il va être très gravement blessé. Et là on voit que, en fait, alors attendez. On s'est fait totalement berner, mais Isaiah, qui dit... Ah non, si, c'est bien lui qui tire sur le président. Mais peut-être pour le sauver, hein. Peut-être que c'est justement ça pour le sauver. Isaiah qui est un super soldat. Et là, on voit qu'il se bat, il se met à se battre contre les hommes du président. Les hommes de main du président. Et on se demande... Enfin, moi, je me demande pourquoi... Pour essayer que Isaiah puisse s'enfuir, peut-être, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il a fait ça, mais il a peut-être une raison. Peut-être parce que c'était un plan déjà méthodique de Sam Wilson pour se faire. Et là, du coup, Isaiah, on le voit s'échapper par la même fenêtre où on avait vu au début du trailer Harrison Ford, de Thunderbolts Ross, discuter avec Thaddeus Ross discuter avec son entourage présidentiel là. Et donc là, il s'échappe après avoir tiré ici sur le président. Il parvient à s'échapper. Et là, c'est à mon avis à peu près au même endroit. Il y a les forces les unités spéciales là qui arrivent pour mettre hors d'état de nuire Isaiah. Mais est-ce que Sam Wilson est impliqué ou il est justement témoin de cette sans savoir du tout que c'était préparé? Et à mon avis, voilà,
il se pose des questions. Votre entourage est infiltré. Pourquoi on l'a vu ? Parce que on l'a vu ici, il se bat contre ce qui a l'air d'être ces hommes de main. Votre entourage est infiltré. Et là, on voit... Qu'est-ce que c'est cet endroit ? J'ai pas d'idée. Mais ça doit être quelque chose d'important dans le film. Ça, ce plan, je l'aime beaucoup. Où il y a ces lumières, ça me fait beaucoup penser à Captain America Winter Soldier. Je vais arrêter de vous dire à quel point j'aime ce film. Mais pour tout son côté espionnage, et ce film a l'air d'avoir l'ambition d'être un très bon film d'espionnage. Et là, donc ils sont à peu près au même endroit. Je pense que vous voyez là son vêtement un petit peu bleu marine ici, où il est pas du tout en tenue de Captain America. Pour moi, ça rappelle ce que je vous avais dit là, le plan du début. On va le retrouver. Faites-moi confiance. Où il a dit, non, c'est juste avant. Bref, vous vous souvenez quand on a l'impression qu'il, voilà, ici, exactement. À mon avis, c'est vers les mêmes endroits où il arrive ici, voilà. Ah mais oui, en fait, ici, ce lieu-là, bah on voit que Joaquin Torres, donc le nouveau Falcon qui remplace Falcon, qui lui devient Captain America, c'est assez compliqué, mais arrive dans cette base. Et cette base, c'est la même que elle, à mon avis. Ouais, au niveau de l'éclairage. Pourtant, ouais, ça a l'air d'être la nuit, mais pourtant là, il y a un éclairage de jour, donc peut-être qu'on se fait encore une fois berner, c'est tout à fait possible. Ou ça vous arrange, voilà, la question est importante, ça vous échappe ou ça vous arrange que son entourage soit infiltré? Donc est-ce que, moi c'est la grosse question du film, est-ce que Ross est manipulé? Parce qu'on sait qu'il y aura le leader dans le film, le leader qui sera de retour après l'incroyable Hulk de 2008, donc ça fait très longtemps que ce personnage, on l'a pas vu, interprété par Tim Blake Nelson, qui devenait le leader, donc un personnage difforme avec qui a eu ce sérum de Hulk qui son cerveau commence, c'est pas son cerveau mais bref son crâne commence à s'étendre énormément, il devient vert et tout ça. Ça c'est le leader, et depuis 2008, donc laissez-moi réfléchir, ça fait 12 ans qu'on n'a pas eu j'ai dit n'importe quoi. Non, ça fait oulalalala. Donc 10 ans, excusez-moi, 10 ans c'est 2014, 15 ans, c'est 15 ans, 16 ans qu'on n'a pas eu de news, 16 ans qu'on n'a pas eu de news sur Hulk. Enfin, c'est fou, quoi. Sur ce personnage dans Hulk. Bref. Et donc là, à mon avis, c'est le lieu secret où il s'infiltre, et c'est là où est-ce que c'est le même endroit, peut-être, mais où on voit des expériences étranges et tout ça, du fameux personnage du leader. Le leader qu'on ne voit pas dans le trailer. Enfin, si on le voit de dos à un moment, mais... Là, pareil, ça a l'air d'être... Voilà. On rappelle qu'il avait réussi à dupliquer le sérum de Hulk dans l'incroyable Hulk, donc ça veut dire qu'il peut créer potentiellement une armée de Hulk. Et j'avais cette idée de le Captain America contre tous les Captain America, c'est-à-dire tous les super soldats, Isaiah, Joaquin Torres, donc Sam Wilson, peut-être Bucky ou je ne sais quoi, qui combattent, avec Sabra et tout ça, qui combattent les Hulk. Donc c'est-à-dire, il y aurait peut-être potentiellement le leader... Red Hulk, Hulk rouge, peut-être d'autres personnages qu'ils ont constitués. Mais voilà, ce labo, il me semble qu'il rappelle celui de Incroyable Hulk. Ça m'y fait beaucoup penser. Donc potentiellement celui de Tim Blake Nelson. Et si c'était un piège, ça veut dire que quelqu'un l'a appâté ici. Donc là, ce plan qui est clairement avant qu'ils arrivent ici, hein, c'est clairement logique. Et là... Donc c'est peut-être pas le même moment ici, mais à mon avis ça et ce plan ils sont pas du tout au même endroit, parce que ça doit être au début du film, puisque là on le voit, son costume, qui est le premier costume du film, et ça a pas l'air d'être... Si, c'est peut-être le gouvernement encore qui le prend, et peut-être que c'est le tout début du film, où il est capturé par le gouvernement qui veut qui veut justement l'emmener voir le président, et c'est là après qu'il va voir le président, tout ça. Parce que ça c'est le costume qu'il a à la fin de Captain America and the Winter Soldier. Le costume hyper comics accurate, ou alors c'est peut-être pas le même, si ça a l'air d'être le même, donc ça veut dire que c'est le début du film, peut-être le tout début du film, et là, voilà, moi j'adore ce costume-là, je trouve ça dommage qu'il change de costume pour avoir un costume très semblable à celui qu'on a déjà, et vous voyez, là, c'est ce même plan. Est-ce que la voiture qui explosa est la même qu'ils ont fait exploser, qu'a fait exploser Giancarlo Esposito, enfin le personnage qu'incarne Giancarlo Esposito? C'est tout à fait possible. Et c'est là qu'on voit le seul plan du trailer où on voit le leader, c'est ici, puisqu'on voit qu'il est verdâtre ici avec son chapeau, qui veut dire que alors ici on voit, si vous avez bien remarqué, qu'il y a un cerisier en fleurs comme ce qu'on voit à la fin du film. Donc est-ce que ce serait pas le combat à la fin du film, là où ils ont découvert le leader,
encore une fois, je ne sais pas. Le pouvoir change de main, ça veut dire que pour moi c'est lui en fait qui manipule tout le monde. Pour moi c'est vraiment lui le vrai méchant. Et Red Hulk, donc le Ross, qui est un personnage, un fidèle soldat, vraiment un servant zélé de la nation, qui se retrouve à être à mon avis manipulé par ce personnage. Et je me disais, est-ce que si donc on est d'accord que lui c'est le leader, est-ce qu'il pourrait pas guérir le président avec le sérum qu'il a? Ce serait un espèce de traitement, sauf que ça tourne mal, il devient Red Hulk. Et du coup, il est totalement soumis à excusez-moi, au leader pour toutes ses activités. Et en fait, le leader prend contrôle du pouvoir. Et c'est là qu'on lui dit au président, bah, votre entourage est infiltré. Est-ce que c'est de votre fait ou est-ce que vous le subissez? Tu vois, c'est la question qu'il pose dans ce trailer. Ensuite, bah là c'est le même, donc oui on avait dit ça, on a analysé, où il sort son bouclier peut-être pour la première fois depuis le début du film. C'est le même endroit où ils sont là sûrement, bah c'est le même endroit que là en tout cas, dans cette espèce de centrale nucléaire. Là on voit que pareil, ils sont heureux, ils sont contents, à mon avis c'est à la fin de leur entretien. Là il a un costard avec une petite chemise bleue, est-ce que c'est la même que celle qu'on voit au début? Oui, donc à mon avis c'est au sortir de leur réunion qui sont comme ça, et c'est d'être un représentant d'un pays, on voit que c'est la Chine, en fait c'est la Chine qui rentre en contact avec les États-Unis, peut-être. Je vois ce petit badge là rouge et jaune, alors qu'ici c'est le drapeau américain, donc il est peut-être intervenu dans comment on appelle ça, effectivement un entretien entre les deux présidents, voilà, il est intervenu dans un échange. Alors, ici, c'est le porte-avions qu'on voit au début du film qui est attaqué par les deux avions et que Sam Wilson va être chargé, on l'a vu dans le radar, tout ça. Vous n'êtes qu'un pion. Là, on voit le personnage de Sabra qui est avec ce personnage-là, que je ne connais pas, qui ne nous a pas été relaté. Vous n'êtes qu'un pion. Ok, c'est très bien. Là, il y a les gens qui, c'est pendant l'enterrement probablement de Steve Rogers. Mais attendez, je me dis un truc, il y a toujours des cerisiers en fleurs ou quoi là? Il y a que ça, partout. Donc ça veut dire que c'est peut-être non loin de là où est le leader, dans le plan où on le voit, où on le découvre ici. Est-ce que c'est... Mais c'est peut-être juste à côté là, on voit qu'il y a une espèce de bâtiment, de maison juste là. Ce serait pas idiot que ce plan soit juste à côté de celui-là. Bon, à voir. Ah oui, on n'est pas revenu sur ce plan-là, mais il est très très intéressant. Et c'est... En fait, quoique je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'il a pas un costume qui est un peu à l'Iron Man, c'est-à-dire qu'il peut se mettre très vite? Parce que là, on voit que ces militaires-là sont habillés à peu près de la même manière que ceux-là. Non, en fait, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, pardon. Mais donc, ils sont attaqués. Joaquin Torres et lui. Peut-être ils vont être arrêtés, mais ça m'étonnerait. Et là, donc, c'est la fameuse voiture que fait exploser le personnage de Giancarlo Esposito. Donc on voit que c'est pour moi c'est un méchant, la milice, le mec chargé de poursuivre Captain America, de Sam Wilson, de l'emprisonner, tout ça, parce qu'il va sûrement être un ennemi du gouvernement dans le film, ou un ennemi en tout cas de Ross, qui lui est marionnetté par le personnage du leader de Tim Blake Nelson. Alors là par contre ce plan là, c'est sûrement Sabra à droite, Sabra à gauche pardon, et qui est à droite? Je situe pas ce plan. Peut-être... Ouais, je sais pas. Là, on voit encore ces deux agents-là qui ont l'air proches. Et qui sont dans le même endroit. Non, ça, à mon avis, ça a bien l'air d'être le navire porteur qui est attaqué. On le voit sur un plan léger. Voilà, ça, à mon avis, elles sont dedans. Voilà, parce que c'est un environnement très maritime, là. Meilleur monde, voilà. Hop, ce plan avec les arbres encore, ils sont partout en fait. Ils sont partout. Mais là, attendez, il y a des plateformes bleues, c'est une espèce de... On a l'impression que c'est... Comment dire? Ah mais c'est... Attendez, je suis peut-être inculte, mais c'est la Maison Blanche? Est-ce qu'à la Maison Blanche, il y a des arbres comme ça? Parce que ce bâtiment-là, je suis tellement inculte que je ne saurais même pas... Je suis en train de chercher actuellement... Non, il y a pas de ces arbres-là à la Maison Blanche, ou alors je ne m'y connais pas. Non. Mais c'est vrai que ce bâtiment ressemble assez
à la Maison Blanche. Non, c'est pas ça. Mais est-ce que ce plan-là, encore une fois, j'analyse un peu les éléments qu'on a factuels, là des petits plateformes bleues avec les arbres et tout ça. Est-ce que ce serait pas encore une fois le même endroit qu'ici? Ça a pas forcément spécialement l'air, hein. Mais on sait jamais. On sait jamais. Moi, je ne dis jamais. Et ok. Bah de toute façon, on va le voir où a eu le combat. C'est un endroit qui est ici. Donc à mon avis, c'est peut-être dans le coin, mais c'est vrai que c'est très récurrent ces arbres-là. Là. Ces arbres-là sont très récurrents. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais en tout cas d'un point de vue purement esthétique, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Ah bah voilà, on a notre réponse. Là, il va y avoir une intervention de Sam Wilson dans cet endroit-là, où il va être attaqué, et ces militaires ont l'air d'être les mêmes que ceux-là. Là, pour le coup, ou pas. Si, quand même. Non, c'est pas les mêmes, encore une fois. Bon, il est tout le temps attaqué, de toute façon. Captain America va tout le temps être attaqué. Là, je sais pas du tout quand c'est, et à mon avis, on a volontairement pas de plan collé à celui-là, proche, c'est-à-dire intermédiaire. Donc voilà. Ici, c'est le combat final. Le plan est hyper moche, hein, par contre, avec tout paraît faux. Même les arbres paraissent faux, mais la route paraît fausse. Tout paraît faux, pourtant le plan est dans l'idée assez beau, mais pour un film d'animation, parce que là sinon ça sonne faux. Mais bon, du coup on voit clairement que Red Hulk a fait des problèmes sur son passage, mais vous n'êtes pas Steve Rogers. Oui, je ne le suis pas, il va le dire. Là voilà ce plan un petit peu iconisant, à mon avis, où c'est justement au même endroit qu'ici, où il va affronter encore, la route est encore un petit peu saillante, donc à mon avis il va affronter ensuite Red Hulk. Et là, un petit plan de couloir à la Daredevil, ça pourrait être pas mal ça. Mais à mon avis on est toujours dans la base secrète souterraine qu'ils ont visité avec son ami Joaquin Torres, et finalement ils étaient attendus, et les fameux pièges dont il parlait. Là c'est assez marrant parce que dans le trailer on a l'impression que c'est le bouclier qu'il lance, il va casser c'est la... Non, là pour le coup c'est la Maison Blanche. Alors c'est pas la réplique exacte de... Si c'est la Maison Blanche. C'est la Maison Blanche qui est attaquée. Mais attaquée par qui? Parce que en fait je vois pas Sam Wilson être au point où il est contre le gouvernement, au point d'attaquer le gouvernement. En plus il le ferait jamais. Donc c'est peut-être justement le leader qui fait des siennes, ou est-ce que c'est justement faussement, tout ça c'est les manœuvres de Ross qui fait semblant d'être victime de ces attentats, tout ça, et qui les organise pour justement affirmer son autorité. C'est possible, mais comme on voit ici c'est sûrement la Maison Blanche, ou en tout cas une réplique assez fidèle. Bah les arbres ils sont là, on le voit ici là. On voit ici qu'il y a un arbre rose, le fameux. Et c'est justement juste à côté de l'intervention du président, peut-être, où on l'a envoyé parler tout à l'heure. Vous avez raison, je suis moi. Et là, alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est son petit... comment il l'appelait déjà? Ça fait tellement longtemps qu'on l'a plus revu que je ne me souviens même plus, mais son petit faucon électronique là. Avec, alors là par contre je suis fan de ce plan. Ce plan est vraiment beau, et il n'y a rien à redire. C'est le plan le plus beau du trailer selon moi. Mais voilà, tous ces plans là où il a son casque, un peu à la Ant-Man, c'est assez étrange, mais qui est plutôt sympa, ça le démarque bien de Steve Rogers. Là, je trouve ce plan finalement assez moche, tout comme celui-là, parce que en fait tout ce qui est éclairage, c'est assez étrange. On verra dans le film, parce qu'encore une fois, c'est jamais fidèle à ce que ce sera au final. Là, il casse l'avion qui est peut-être justement... Ok. Et oui, et là, il n'est pas seul, c'est ça qu'on va nous dire. Ouais, il y aura... Attendez. Oui, c'est bien ça. Il y a Falcon et Captain America qui sont tous les deux dans le ciel. Ça peut faire une scène vraiment, vraiment iconique. Et voilà, c'est la fin du trailer. Et ici, on a le premier plan de Red Hulk qui est juste ici. Harrison Ford qui a engendré tout le bazar qu'on a vu juste là. Voilà, donc on a analysé le trailer en détail. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur qu'est-ce que pourrait être l'intrigue du film. Moi, je vois quelque chose de très géopolitique dans l'idée. C'est-à-dire, le président américain qui est devenu le général Ross a envie de, on va dire, s'accaparer
l'île de Tiamut qui est remplie d'adamantium et qui va l'opposer à un autre état, peut-être la France, peut-être quelqu'un d'autre, qui justement va réussir peut-être à gagner ou je ne sais quoi, mais il va vouloir pour ce faire se mettre Sam Wilson dans la poche et vouloir le contrôler. Et donc tous les proches de Sam Wilson, il va se constituer une petite équipe, on va dire, on pourrait les appeler la mini-équipe d'Avengers, mais qui va essayer de combattre les opposants à l'Amérique, on va dire. Donc au début, dans un premier temps, être en faveur du gouvernement de Ross, et fur et à mesure se rendre compte qu'ils sont manipulés et même pourchassés à un moment. Et peut-être que tout ça, c'est une manipulation du leader qui, comme je l'ai dit, le président est attaqué. Donc à mon avis, il va être gravement blessé. Et le remède peut être apporté par notre ami le leader, Tim Blake Nelson, qui pourrait, donc c'était quoi, c'était Monsieur Blue, parce qu'il y avait Monsieur Blue, Monsieur Green dans l'incroyable Hulk, et ce leader là guérirait le général Ross, sauf qu'il y a un effet secondaire et tout ça, et il le savait, c'est que il devient une bête abrutie qui est Red Hulk, et au service du leader qui, je ne sais pas, peut contrôler parce qu'on le rappelle, il peut dupliquer le sang de Hulk depuis qu'il l'a dans l'incroyable Hulk, et donc il peut véritablement créer une armée de Hulk. Et son but de Nouvelle Ordre Mondiale, c'est que, à mon avis, il va avoir à son actif notre petit leader, des personnages, enfin des surhumains, des surhommes, des Hulk en fait à volonté, puisqu'il peut dupliquer ce sang-là. Donc le fait que le grand méchant du film soit le leader n'est pas un doute. À mon avis, Ross qui, lui, à mon avis, au début, s'est mis dans la poche Captain America, et en fait, au final, est manipulé par le leader qui, du coup, le fait être un antagoniste Ross, alors qu'au début, il ne l'était pas. Tout ça fait que, je pense que il va y avoir un combat entre les Hulk et les super soldats, où ça va vraiment être le gouvernement qui, en fait, met le leader au pouvoir, et qui veut lui conquérir avec toute son armée, tout ça, le monde, parce que New World Order c'est bien ça, qui veut conquérir le monde. Peut-être que justement il veut céder de l'adamantium qui est présent sur l'île de Tiamut pour se faire des armes et tout ça, et pour être encore plus puissant. Et donc tout l'enjeu des personnages alliés à Sam Wilson et Sam Wilson va être de neutraliser le leader, en fait, tout simplement. Je pense que c'est ça, et je pense qu'il va y avoir un twist, un retournement de situation. On va comprendre que le gouvernement font partie des méchants du film, en tout cas sont contre l'intérêt général, contre ce qui est éthiquement juste. Tout ça, à mon avis, ça va être présenté de belle manière dans le film, et je suis pas, en fait, sur ce trailer, je suis pas pessimiste. Je suis pas pessimiste parce que je pense que en réalité, les trailers ne montrent jamais les films. Et ce trailer, étonnamment, c'est l'un des rares trailers Marvel, mais qui ne m'a pas hypé plus que ça pour un projet. J'ai envie de le voir. J'étais hyper hypé avant de voir le trailer. Ce trailer, en fait, pourquoi il m'inquiète ? Parce que j'avais été hyper chaud pour le trailer de Secret Invasion, qui ressemblait beaucoup à celui-là, avec un rythme, avec les percussions, les machins, et qui était aussi dans le même style, c'est-à-dire avec les mêmes plans de militaires, avec cette même idée du mec seul contre tout le monde, tout ça. En fait, ça m'a vraiment fait penser à ça, et un mix avec le trailer de Winter Soldier, et en fait, les deux combinés font que je pense que Secret Invasion est la pire série Marvel. Ça se joue avec She-Hulk, mais c'est vraiment un gâchis ultime ce qui a été fait avec Secret Invasion. Pour moi, c'est une série qui ne sert à rien, qui n'adapte rien, qui ne fait rien vraiment de ses personnages, qui n'est pas profonde. Et tout l'enjeu de ce film, c'était en fait, on ne sait pas qui croire, qui est un Skrull, qui ne l'est pas. Et pour moi, ce qui aurait été bien de faire, c'était qu'on ne puisse jamais s'imaginer qui est un Skrull et qui ne l'est pas. Et en fait, qu'il y ait des gens auxquels on s'attache depuis le début de la série, mais on est sûr que c'est pas des Skrulls. C'est un peu le jeu du loup-garou. En fait, je m'attendais au jeu du loup-garou, où tu te retournes dans la rue, peut-être que celui qui te suit, c'est juste un gars normal, mais peut-être que c'est un Skrull qui veut ta peau. Et en fait, il n'y a pas du tout cet aspect-là dans la série, qui pour moi était le truc à mettre dans la série, parce qu'on sait qui sont les Skrulls à l'avance. On les voit avant qu'ils entrent en action. Donc à chaque fois, il y a zéro enjeu.
Il y a zéro enjeu dans cette série. Et elle n'a aucun... Enfin, même le personnage de Nick Fury qui pourrait avoir un développement complet ne l'a pas eu du tout. Et c'est vraiment le gâchis pour moi des 10 dernières années de Marvel Studios. C'est vraiment le projet Secret Invasion. Parce qu'encore She-Hulk, honnêtement, on s'attendait pas à grand chose et on n'a pas été forcément déçus puisque c'est ce à quoi on s'attendait. En fait, on n'a pas été déçus par rapport à ce que ça a rendu. Mais Secret Invasion, c'était vraiment la désillusion totale. Et je pense que c'est pour cette raison que la hype me manque concernant Captain America 4. C'est à cause, entre guillemets, de Secret Invasion, alors que ce projet peut être exceptionnel. On voit un nouveau Captain America avec ses spécificités, il peut voler, il a voilà, des alliés qui sont différents de Steve Rogers, et tout ça fait... Moi, je pense que ça va être un film qui peut soit diviser, soit rassembler. Un peu à la manière des gros succès qu'on a eu récemment. Je pense à Dune 2 par exemple, qui a beaucoup été apprécié par la majorité, on va dire, de ceux qui l'ont vu. Moi, bon, de mon côté, c'était pas le chef-d'œuvre que tout le monde prétendait, mais j'aime beaucoup ce film. Et il a beaucoup rassemblé. Là, pareil, je m'attends à un film qui rassemble ou qui divise. De manière générale, il part avec un handicap, ce film, parce qu'il va diviser, forcément, puisque c'est le film Captain America avec un nouveau Captain America, et que donc, les gens sont très attachés à l'héritage, évidemment, du premier Captain America, et se demandent déjà pourquoi ça s'appelle comme ça, puisque le personnage de Captain America est associé au personnage de Chris Evans, c'est logique. Donc le but, avec ce film, c'est de défaire, justement, Captain America, défaire l'idée que se fait la population de Captain America. C'est pour moi un enjeu majeur pour que les gens puissent derrière kiffer le film un maximum. Et c'est on va dire, c'est un défi qui est relevable assez aisément, en fait. Le but, c'est juste, comme je vous l'ai dit en intro, de partir dans quelque chose qui n'est pas comparable. Vous voyez, je ne saurais pas comment dire, mais un Black Panther 2, on va difficilement le comparer avec le premier, puisque il n'y a pas grand chose en rapport. Pourtant, bon, en tant que film, effectivement, le premier est meilleur que le deuxième. Mais tu peux pas comparer, on va dire, l'intrigue, les personnages, les méchants, puisque rien n'est en rapport, en fait, avec le premier. Il n'y a pas les mêmes méchants, il n'y a pas le même protagoniste. Et en fait, le but, c'est que tu te dis, oui, il y a un film et il y en a un autre. Ok, par rapport à deux films, le premier est meilleur. Et bien meilleur même, à mes yeux. Mais c'est exactement la même chose que je veux, c'est-à-dire, on n'a pas le même méchant, on n'a pas le même personnage principal. En fait, c'est juste un autre film. C'est la même franchise parce que c'est le même personnage, c'est le même titre et c'est pour faire rentrer des gens en salle. Mais au niveau des personnages, du casting, de tout ça, c'est un autre film. Ça n'a rien à voir avec le Captain America Civil War, encore moins avec ce précédent. Il y a juste un fil rouge qui est Sam Wilson, qui était là déjà depuis le début. Et peut-être qu'on va évoquer le personnage de Steve Rogers, parce qu'à mon avis, il sera mort officiellement dans le film parce qu'on ne sait toujours pas en fait s'il est décédé ou pas, puisqu'il est très vieux, très âgé dans Endgame à la fin, et il passe son bouclier à Sam, qui va entraîner justement toute la série Captain America and the Winter Soldier. Et alors je ne veux pas trop m'avancer, je pense que ça va être un flop quoi qu'il arrive, parce que les Américains sont... Alors, je dis pas qu'ils sont racistes, mais ils sont très attachés, on va dire, à ce qu'ils ont déjà vu. Généralement, on l'a vu avec Eternals, ils sont pas très ouverts d'esprit concernant d'autres personnages, d'autres intrigues, d'autres univers, on va dire, par rapport à ce qu'ils ont connu du MCU, par exemple. Quand ils sont allés voir Eternals, ils ont été déçus. Pourtant, Ant-Man, ils avaient beaucoup aimé au début. Bon, ils ont pas trop aimé à la fin et tout ça, mais No Way Home, ils ont été conquis. Alors que le film, honnêtement, avec du recul, est pas ouf, mais même les critiques là-bas trouvaient que c'était très bien. Et en fait, je pense qu'on est très attaché à ce qu'on a déjà vu, et en fait, changer, les gens n'aiment pas. Et je pense que c'est ça le gros flop. C'est ça le gros flop prémédité, c'est que les gens ne sont pas ouverts d'esprit concernant le personnage de Captain America, qui reste dans les mémoires Steve Rogers. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Steve Rogers. Pour moi, c'est dans le top 2, top 3 des meilleurs personnages du MCU. Ça va logique, hein, ça se bat avec Tony Stark, ça se joue peut-être avec Loki, mais globalement, on est sur le top 3 des meilleurs persos. Je trouve que sa fin était un petit peu rapide. Mais il a tellement... Et puis... Mais tout l'héritage de ce personnage, c'est un énorme personnage, il a tellement de films, il a je sais plus combien de films, il en a beaucoup plus que le personnage de Sam Wilson, puisque il a tous les films Avengers, il était tête d'affiche des 4 films Avengers, il est tête d'affiche des 3 premiers Captain America. C'est un personnage qui est justement dans le podium des personnages les plus importants du MCU. Sam Wilson aujourd'hui n'est même pas dans le top 10. Donc c'est pour vous dire que
il a une montagne à gravir en fait, le personnage de Sam Wilson. Il a une montagne à gravir dans la tête des gens, dans la société même. Parce que il y a eu un début de chemin qui a été fait dans Winter Soldier pour faire un peu changer l'état d'esprit des gens. Et Captain America, en fait, je pense que si le film est très très bien, ça va aller tout seul. Si le film était un chef-d'œuvre ou je ne sais quoi, les gens vont accepter et les gens vont passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est dur déjà dans la vie de passer à autre chose, de manière générale. Mais avec un personnage qui a été tant aimé, tant apprécié au fur et à mesure des années, c'est encore plus dur. Donc là, on va être sur un des plus gros défis de Marvel de ces dernières années. Pour moi, c'est le plus gros défi. Parce que on peut faire le fil si vous avez envie. Là, je suis en envolée lyrique, alors autant y aller. Mais depuis Endgame, les prises de risque sont pas énormes. Les prises de risque, elles étaient sur Eternals. On l'a vu, gros flop. Mais pourtant, il n'y avait pas tant de prises de risque que ça, puisque on ne savait pas si les gens allaient être au rendez-vous ou pas. Donc la prise de risque était majorée parce que, voilà, les personnages étaient inconnus. En fait, c'était pas un film... En fait, pour moi, quand on prend un risque, c'est quand le personnage est très connu et qu'on essaye de le changer. Pour moi, Miles Morales, Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse est une prise de risque. Et elle est plus que réussie. C'est les meilleurs films Spider-Man qui ont été faits. Là, Marvel n'a pas pris de risque avec les Gardiens 3, ça a été dans la continuité. Il n'a pas pris de risque avec Black Panther 2, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Ant-Man 3, c'est malheureusement ce à quoi on pouvait s'attendre sans rien connaître du projet. Ça n'a pas dépassé sa condition. Et c'est ce qu'on attendait. Donc il n'y avait pas de prise de risque, si on prend le recul. Thor 4, c'était même pas une prise de risque. C'est que là, ils se sont sabotés tout seuls. Et puis après, Deadpool et Wolverine, c'est pas une prise de risque non plus, parce que les personnages vont être rentables quoi qu'il arrive. Donc là, la croisée des chemins est très, très spéciale pour Marvel qui doit se relancer, qui évidemment est sur une pente déclinante, qui décline depuis plusieurs années dans tous ses aspects. Et ce film-là, il a croisé des chemins vraiment, puisqu'il arrive peu de temps avant les films Avengers, on va dire 1 an et demi avant, et c'est pour moi la confirmation de quelque chose. La confirmation de quelque chose parce que Deadpool et Wolverine va sûrement beaucoup marcher, parce que les gens aiment beaucoup l'humour de Deadpool, parce que c'est un film de potes et machin, on l'a vu, ça va sûrement cartonner, marcher, tout ça, tout ce que vous voulez. Et Captain America, c'est le film qui arrive juste après. Donc Deadpool et Wolverine est un film un peu spécial puisqu'il est isolé, tout seul, et on n'ira pas le rechercher. Par contre, Captain America, c'est dans la continuité du MCU, et c'est quelque chose qui pour les gens est très 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 crucial. Donc je pense que ça va être vraiment l'événement parce que ça va marquer si le MCU est encore avec nous ou il ne l'est plus. Bref, j'ai fait une très longue vidéo, peut-être un peu trop longue pour le sujet que j'aborde aujourd'hui, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé du bon temps en ma compagnie. Là, je suis revenu que 4 minutes sur le trailer juste avant, là au moins j'aurais fait ce qu'il faut, et n'oubliez jamais, voilà, likez, abonnez-vous si vous voulez, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, c'est très important. N'hésitez pas à aller voir ma réaction, même si vous l'avez pas vu, parce que bon, elle dure que 4 minutes, là aujourd'hui on est revenu bien plus en détail, et c'est bien plus intéressant ce qu'on a fait ici que ce qu'on avait fait auparavant. Voilà, partagez bien sûr, faites ce que vous voulez, le jargon habituel évidemment, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.